Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 1. Alors, si vous allez sur le réseau et allez dans le répertoire exercice 1, on va faire l'exercice 1 de cette série. Alors, il s'agit encore une fois d'écrire une fonction main. Donc, tout se passe dans la fonction main, encore une fois, dans laquelle on va calculer le salaire d'un employé. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de trois variables, soit le nombre d'heures, qui va être de type entier, le taux horaire de l'employé et son salaire qui, eux, seront de type réel. Donc, on va d'abord saisir le nombre d'heures travaillées par l'employé et son taux horaire. Ensuite, le programme va automatiquement calculer son salaire et l'afficher à l'écran. Donc, on se retrouve bientôt pour essayer de faire cet exercice-là. Je vous recommande de mettre sur pause la vidéo actuellement et de tenter de faire l'exercice sans regarder la solution. Par la suite, on discutera ensemble de la solution. Alors, j'ai pris la liberté de déjà écrire les deux inclusions de fichiers librairie que nous allons avoir probablement besoin. Je vous rappelle, stdio, c'est dans le fichier de librairie qui contient la fonction printf et la fonction scanf. stdlib, quant à elle, contient la fonction système pause. Donc, la première des choses qu'on va devoir faire va être de déclarer les variables qu'on va avoir de besoin dans notre programme. Donc, on se rappelle, on va avoir besoin d'une variable de type entière qui va contenir le nombre d'heures travaillées. Alors, le nombre d'heures, je vous rappelle, si on suit le format pour nommer nos variables qu'on a vues en classe, comme c'est une variable de type entière, on va commencer son nom par i. Ensuite, on va écrire son nom, on va écrire nombre heures. Voilà. On va mettre un S, il peut y avoir plus qu'une heure, enfin j'y souhaite. Ensuite, on va avoir besoin de deux variables de type réel. Donc, en C, les variables de type réel, on les appelle des floats. Donc, on va avoir besoin d'une variable float pour le taux horaire, pardon. Donc, le taux horaire. Et une autre variable de type float pour le salaire. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir écrire à l'écran ce qu'on veut que l'utilisateur fasse. Donc, dans ce cas-ci, on va écrire entrée le nombre d'heures. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va devoir lire le nombre d'heures. Alors, on fait ça avec la fonction scanf. Le code de format, qu'est-ce qu'on va vouloir lire? On va vouloir lire un entier. Donc, un entier, c'est %i. Ensuite, dans quel entier va-t-on stocker ça? On va stocker ça dans l'entier i, nombre d'heures. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on doit poser une autre question à l'utilisateur. Alors, on va poser la seconde question, mais cette fois-ci, on veut que la question soit posée sur une autre ligne. Donc, on va changer de ligne et on va dire d'entrée le taux horaire. Voilà. Donc, on fait un peu la même chose. Cette fois-ci, on fait un scanf, encore une fois. Mais cette fois-ci, le code de format, comme le taux horaire est d'une variable de type float, on va donc devoir faire %f à la place. Et on va inscrire f taux horaire, comme ceci. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir maintenant afficher le salaire. Donc, pour ce faire, on va devoir d'abord et avant tout calculer ce salaire-ci. Donc, le salaire, F salaire, va être égal à quoi? Ça va donc être égal au I nombre d'heures multiplié par le taux horaire, comme ceci. Alors, ça nous donne le salaire. Un coup que ça est calculé, on va afficher le résultat. Sur une autre ligne, donc comme ceci, vous gagnez un certain montant, donc %f, parce qu'on veut afficher un float. On va vouloir afficher la variable salaire ici. Alors, comme c'est une variable de type float, on va devoir mettre %f ici pour bien inscrire la variable. Donc, %f, $ cette semaine, mettons. Comme ceci. Et là, maintenant, le printf va s'attendre à avoir une variable à droite
de la chaîne de caractères, car on a un seul % quelque chose dans la chaîne de caractères. Alors, la variable, ça va être le salaire, comme ceci. Maintenant, on se rappelle, on va vouloir mettre à la fin une pause, pour qu'on ait le temps de lire le résultat. Voilà. Donc, on va tester ça, voir qu'est-ce que ça donne. On va voir si c'est bien ou pas. Donc, on compile. Voilà, donc, entrer le nombre d'heures. Supposons que j'ai travaillé 1 heure, ou mettons 2 heures. Hein? Quel est le taux horaire? Je dirais que je suis payé, je ne sais pas, moi, 150 $ de l'heure. J'aimerais ça. Hein? Alors, ça devrait, en théorie, donner 300 $. 300,00000. C'est vraiment pas beau. Hein? Pourquoi il y a autant de zéros ici? Hein? Parce qu'il y a 6 zéros, donc par défaut, hein, quand on dit au printf d'afficher un float, il met par défaut 6 chiffres après le point. C'est beaucoup trop. Alors, il y a une façon de réduire ça, c'est en mettant .2, par exemple, devant le %f. Donc, %.2f, ça va afficher 2 chiffres après le point. Si je mettais, par exemple, %.3, ça afficherait 3 chiffres après le point. %.0f, ça afficherait aucun chiffre après le point. Mais dans ce cas-ci, un salaire, généralement, il y a toujours 2 chiffres après le point. Et vous aviez remarqué qu'appuyer sur une touche était sur la même ligne que printf, que le salaire gagné. Alors, on va s'assurer que la prochaine ligne écrite soit sur l'autre ligne, comme ceci. Donc, on va aller vérifier ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? Alors, je suis payé, je ne sais pas, j'ai fait 3 heures à 10,50 heures. Alors, j'ai gagné 31,50, ce qui est le bon résultat. Voilà. Alors, je n'avais pas demandé ça dans l'exercice, mais supposons qu'on aimerait ça pouvoir continuer à entrer des heures et un taux horaire tant et aussi longtemps qu'on décide de ne pas quitter. Donc, tant qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer tout ceci. On va vouloir recommencer plusieurs fois ça ici. Donc, on va entourer tout ceci d'une boucle, do while. Donc, do, et à la fin, on va mettre while. Tant que quelque chose. OK? Mais qu'est-ce que ça va être, ce quelque chose? Alors là, ici, j'ai enlevé le système pause car on va avoir une question qui va demander est-ce que vous voulez continuer ou pas. Ça va faire la pause en tant que telle. Donc, ce que je vais faire ici, je vais devoir reposer une nouvelle question. Alors, sur une nouvelle ligne. En fait, je ne suis pas obligé de mettre une nouvelle ligne parce que j'ai déjà mis une nouvelle ligne ici. Vous voyez? Donc, ici, je ne suis pas obligé de la mettre. Alors, voulez-vous continuer ou recommencer? Alors, on va écrire 1 égale oui, 2 égale non. Et voilà. Donc, on va devoir lire la réponse. Donc, comme on s'attend à avoir un chiffre, 1 ou 2, on va avoir besoin d'une nouvelle variable de type entière qu'on va appeler la réponse. Vous voyez, la réponse à la question. Ici, je vais donc devoir lire la réponse. Alors, je veux lire un entier, donc %i que je veux stocker dans réponse. Donc, on n'oublie pas le « et » commercial, très important, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ici, maintenant que j'ai ma réponse dans la variable réponse, je veux tourner en rond. Je veux faire le do while, donc je veux tourner en rond dans toutes ces lignes-là ici. Tant que, donc do c'est fait ça, tant que quelque chose. Tant que quoi? C'est tant que réponse, tant que i réponse est égal à 1. Si j'écris ça comme ça, ici, je fais une faute parce qu'un seul égal, ça va venir mettre 1 dans réponse. Je veux dire,
Je veux comparer le contenu de réponse à 1. Donc, ça prend donc 2 égales. Donc, je continue. Donc, tant que i-réponse est égal à 1, je veux tourner en rond. Donc, on va l'essayer, voir. Donc, j'ai un nombre d'heures, 2 heures, par exemple, à 5 de l'heure. Je ne vous souhaite pas ça. Donc, ça donne donc 10 $. Est-ce que je veux recommencer 1, entrer le nombre d'heures, 4 heures, à 12 $? Ça fonctionne. Est-ce que je veux recommencer? Supposons que je tape 2. Et voilà, le programme quitte. Et pour rendre le tout plus joli, ce qu'on pourrait faire, c'est d'ajouter ici un système. J'efface donc l'écran avant d'afficher mes questions, ce qui veut dire que chaque exercice sera sur un nouvel écran. Donc, si je réessaie une dernière fois, nombre d'heures, 10 heures à 5 $, ça donne 50 $. Si je veux recommencer, comme j'ai mis le clear screen, l'écran va s'effacer et la question va s'écrire en haut à gauche. Entrez le nombre d'heures, 60 heures à 10 $. Ça fait 600 $. Est-ce que je veux continuer? Non. Donc, c'est tout pour l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à la faire. Naturellement, dans l'exercice de base, je ne demandais pas de faire une boucle qui permet de recommencer, mais je crois que c'est un bel petit exercice à faire pour pratiquer un petit peu le do-while. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans le prochain vidéo.